Toujours une petite nervosité quand je commence, c'est trop drôle ça, je sais pas pourquoi. Ok. Salut Rebelle Créative, bienvenue sur mes entrevues, crée la vie que tu veux vraiment. Aujourd'hui j'ai une entrevue toute spéciale avec Armelle Six. Tu connais peut-être déjà Armelle. En tout cas, moi j'ai découverte au départ, je pense, par le grand changement. Elle ramène pas mal d'audience autour d'elle et surtout elle a un message super intéressant. Donc bonjour Armelle. Bonjour Henriette, bonjour tout le monde. Salut, je suis très très heureuse de t'avoir aujourd'hui avec moi pour une entrevue. Mhm. J'ai ma Ouais. J'allais un petit peu sur ton site web en fait, et en regardant un petit peu justement ta bio, il y a un message en particulier qui moi résonne depuis en fait que je te connais en fait. C'est une phrase que tu as mis qui est Armelle nous rappelle que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Il n'y a Mhm. rien à chercher en gros. Ouais. Et je pense que toute l'entrevue va tourner beaucoup par rapport à ça, cette approche-là, Génial. et ce que ça peut avoir comme impact dans ta vie. Donc vraiment, je sais que toi, tu as pour habitude de partager ton expérience, et c'est pour ça que je t'ai invité, j'adore ça. Et vraiment voir un petit peu de quelle façon le fait d'avoir cette vision-là, ou bien de voir ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Comment est-ce que tu vis tes relations? Comment est-ce que tu vis ton travail? Comment est-ce que tu vis tout simplement ce que ça apporte concrètement à ta vie en fait d'avoir cette connaissance-là? Okay. Mhm. Donc avant d'entrer dans la connaissance, parce que je crois que tout le monde veut savoir mais comment est-ce qu'elle a fait pour apprendre ça. J'aimerais un petit peu que tu me parles de ton expérience par rapport à l'éveil ou la spiritualité. Dans ta bio, tu parlais un petit peu que tout commençait après le décès de ton fils en 2001. Mhm. Quelque chose, une brèche se présente à ce moment-là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'abord de, de cette partie-là de ta vie? Mhm. Oui, bien sûr. Euh, j'ai peut-être juste envie de dire en fait, mon impression aujourd'hui, puis ces dernières années aussi, c'est vraiment, en fait, j'ai toujours été ça. J'ai toujours été comme ça. Mhm. Il n'y a pas un moment où j'ai été autre chose que ça. Il y Ouais. a juste des moments dans la vie où on s'endort et ça fait partie de la vie aussi. On croit qu'on est autre chose et on croit qu'on est autre chose et à un moment la vie nous dit ok t'as assez joué et elle fait maintenant pouf on fait pause sur ce passage-là et juste on retourne en arrière Mhm. et on retourne au début à la création avant qu'il y ait quoi que ce soit. Mhm. Et pour moi c'est vraiment ça qui se passe, c'est ça le chemin de la vie. Et donc ce qui se passe au décès de mon fils en effet c'est que je vis un bah d'abord, sa naissance, pour moi, c'est une révélation. Ça révèle vraiment une part de moi que je ne connaissais pas, plein de parts de moi que je ne connaissais pas. Donc, c'est déjà, au travers de sa naissance, c'est une première naissance pour moi encore. Mhm. Et puis, au travers de sa mort, c'est une autre naissance, parce que c'est vraiment l'impression que ça me donne, c'est que le vide que ça crée, la souffrance que je traverse et l'intensité de ce qui se passe fait que je peux plus, je ne comprends plus rien en fait. Et il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi. D'ailleurs, je suis même tombée dans les pommes Mhm. euh, à l'hôpital parce que j'arrivais pas à faire face. Je vais juste dire une Et chose pendant que tu parlais cette expérience. Je veux d'abord que je suis désolée par rapport au décès de ton fils. Je sais que le temps passe et que ça fait partie de ton expérience à un moment. Ça devient facile d'en parler, mais c'est un bouleversement, la perte de quelqu'un qui nous est si proche. Donc je suis vraiment désolée euh, qu'il soit parti. ouais, ouais, merci. Et je pense que pour tous les gens qui traversent ça d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait un moment dans la vie où vraiment on puisse dire c'est fini. Mm. Je crois qu'il y a toujours un moment dans la vie où il y a quelque chose qui va nous rappeler sa présence, qui va nous rappeler son absence, qui va nous rappeler ben, le partage qu'on a eu, aussi bref, futile, parce que parfois pour des parents, ben, c'est 2 jours. Moi, j'ai eu la chance que c'était 13 mois. Et donc, et je pense qu'à un moment dans nos vies, il y a toujours quelque chose qui nous y ramène. Et c'est OK, en fait. Et c'est OK d'être encore vulnérable à certains moments et de pouvoir dire, ah, dans ce moment-là, alors qu'on voit plein d'enfants autour, se dire, tiens, je me demande ce qu'il aurait été, lui. Et Mhm. bien sûr, ça ne reste pas, ça ne devient pas une souffrance, ça ne devient pas quelque chose qui m'empêche de vivre ma vie aujourd'hui. Mhm. Mais je pense que c'est très honnête et c'est tout à fait normal que des moments comme ça se passent, que des pensées comme ça émergent. Et sans pour autant qu'il y ait de la souffrance ou un regret par rapport à ça, et même une compréhension, bah, ça n'aurait pas pu être différent parce qu'il n'est pas là, c'est la Mhm. réalité. Mais je pense que c'est important
de se laisser aussi vivre ça, que ce soit la disparition de qui que ce soit qui nous a été proche et qui a été très important pour nous, en fait, de pouvoir vraiment apprendre à avoir cette douceur, cette authenticité avec l'expérience telle qu'elle se présente dans le moment, parce que ça ne veut pas dire qu'on y pense tous les jours, loin de là, Mm. mais quand c'est là, c'est important de le vivre tel que c'est et pas d'essayer de se le cacher ou de le cacher aux autres ou Ouais. que ce soit. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup de ça et encore ces derniers mois, euh, découvert ces espaces de sensibilité en fait. C'est comme un endroit où on se brûle. Peut-être que la blessure, la brûlure va être toujours la peau est plus fine en fait, parce que Mhm. c'est brûlé au troisième degré Mhm. et que ben elle va se recouvrir, et il va y avoir une nouvelle peau évidemment, il y a tout qui va se refaire, mais il va peut-être y avoir une sensibilité qui va rester. Et pouvoir la vivre et se la dire à soi-même, je pense que c'est vraiment une grande preuve d'amour envers soi en fait, de pouvoir. Mhm, tout à fait. Puis surtout, je crois, et je crois aussi principalement en regardant ton histoire, c'est que ces moments de grande souffrance sont aussi de grande beauté parce qu'ils portent en eux le germe de ta C'est ça, transformation, ils portent en eux la leçon ultime. c'est ça. Moi, je sais que je me relie beaucoup à ça parce que personnellement aussi, mon histoire, enfin ma vie change beaucoup suite à un décès aussi. Moi, c'était le décès de ma mère. Mm. Et, d'ailleurs, je te dirais que c'était une des raisons, je me souviens, que il y a longtemps que je voulais t'inviter pour une entrevue. Et c'est pas que j'osais pas, mais il y avait encore une certaine résistance, ouais, c'est ça, une résistance ou bien une réticence plutôt encore à aborder ce sujet, tu vois. Mm. Parce que Moi, c'est pas toujours évident, c'est-à-dire que, tu vois, comme tu dis, il n'y a pas à avoir de, comment dire, c'est pas nécessaire d'essayer d'en faire quelque chose de différent, d'enlever la douleur ou quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose, selon moi, par rapport au décès, c'était cette peur, en fait, que de parler de sujets qui soient tristes, tu vois ce que je veux dire, et d'apporter, je sais pas, en tout cas, ce que je peux dire, en tout cas, par rapport à cette expérience-là, c'est que c'est toujours la peur que cette histoire soit pas spécialement réglée, que l'émotion qui est là-dedans ne soit pas suffisamment claire que pour pouvoir en parler simplement. je- Et là même, je te dirais qu'on en parle et je suis toujours pas très sûre, mais je suis très Ouais, contente en tout cas de pouvoir échanger avec toi et de voir que par rapport à une expérience, en tout cas où on est face à la mort, on peut vivre comme ça, on vit comme ça un éveil, quelque chose qui nous transforme. Alors comme tu disais, euh, tu sais, j'ai juste envie de te dire, je pense que c'est ok même si c'est pas tout à fait réglé, parce que c'est cette histoire en fait qu'on doit tout avoir réglé, comme ouais, s'il y avait vraiment quelque chose qui doit se terminer à un moment, et à ouais, ce moment-là, on pourra dire, ah ça y est, enfin maintenant c'est fini, je peux vivre. Mais ouais, chaque instant, c'est la vie. Et ouais, donc, un instant de faiblesse, un instant où je sens, ah ben là j'ai le cœur lourd parce que je sens vraiment que parler de ce sujet, ça me touche. Mais même on peut, tu vois, on peut investiguer même cette émotion, ce sentiment qu'elle a. Est-ce que c'est vraiment de la tristesse? Est-ce que c'est de l'amour, de simplement se souvenir de la personne, de ce mhm, qu'elle a apporté, de la présence qu'elle a été dans nos vies? Est-ce que mhm, c'est même de la gratitude pour le fait que tout ce qu'elle a apporté dans nos vies, mais aussi ce que sa disparition a transformé? ouais, Et je pense que c'est important parce que bien souvent, on est tellement habitué à quelque chose qu'on reste, tu vois, dans ces carcans. Et donc on se dit, s'il y a une émotion, c'est que je suis triste, ça veut dire que c'est pas réglé. Et je pense que c'est pas vrai. Parfois, il y a juste une émotion qui est là. Et mhm, ça ne veut rien dire du tout, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est pas réglé. Parce que je mhm, pense, je pense que ça ne sera jamais réglé en soi. Je pense mhm, qu'il y a toujours un moment dans la vie où on peut être touché par ça. mhm, Où quelqu'un qui raconte son histoire peut venir toucher justement cette plaie qui est juste plus sensible parce qu'il y a moins de peau qu'à un autre endroit ouais, et que c'est beau en fait. Moi, c'est mhm, vraiment ça que j'ai vraiment appris au travers de ça, c'est tout d'abord à ne pas recouvrir avec un glaçage sur la blessure, c'est-à-dire essayer de faire comme si la blessure était bien, ne pas mhm, aller trop vite nécessairement non plus dans essayer d'aller bien, dans vouloir donner un sens, mhm, se laisser s'autoriser à être mal, se laisser vraiment traverser l'absence, la souffrance, la tristesse, le manque, la douleur, le fait d'être perdu aussi, parce qu'il faut bien se rendre compte que quand quelqu'un meurt, il y a une part de nous qui meurt avec, la part de mhm, nous qui était celle qui était en relation ouais. avec cette personne meurt aussi. Mais aussi, Et donc ouais. moi, tu vois, c'est vraiment ça qui a été le plus grand vide en fait, c'est que C'est marrant, ouais. Moi quand lui aussi, n'était c'est plus ça. là, Ouais, hein, c'est ça ouais. aussi. C'est ça que j'ai Ouais. vu aussi. C'est que c'était ça, c'était cette part-là, en fait. C'est de laisser partir la personne que l'on était, en fait. Cette personne-là, tu ne le seras jamais, plus jamais. Parce que tu Non, l'étais seulement à travers le regard de cette personne qui est partie. exactement. Ouais.
Ouais. Et c'est là où tu vois comme chaque moment est unique, Ouais, chaque rencontre est unique. ouais, Et toi-même, tu es unique parce que tu étais toi-même unique face à cette personne-là et cette partie-là, elle n'est plus. ouais, Et tu es évidemment toi-même face à une autre personne, mais c'est unique aussi. ouais, Et donc, quand on peut voir comment on est unique, en fait, il y a quelque chose de magnifique qui s'ouvre là-dedans. ouais, Parce qu'on se rend compte que on n'est jamais qu'une seule fois la même, en fait. Genre, je veux dire, il n'y a pas deux moments qui sont les mêmes, on n'est pas deux fois la même, ouais. et tout est juste un moment spécial et particulier. Mhm. Et, et c'est vrai que tout ça, moi, ça m'a fait me poser principalement cette question, en fait. Mhm. C'était, ok, si je suis plus une mère, j'étais jeune, mais j'étais plus une adolescente, je Mhm. savais pas ce que c'était être une femme, parce que quelque part, je découvrais un peu ça au travers de sa naissance. Ouais, Je me trouvais pas trop féminine nécessairement, pas trop femme à l'époque. ouais, Euh, et, et c'était la question que je me posais le plus, mais qui je suis alors? Si je suis ouais, plus tout ça, d'abord je me posais c'est quoi être une femme? Parce que je savais pas, je me disais tiens. Et que quelque part il fallait que je me raccroche aux seules choses qui faisaient du sens pour moi à l'école, à l'époque, et puis j'étais pas du tout dans la spiritualité. Donc mhm. le truc auquel je pouvais accrocher quelque chose, c'était être une femme. Ok, je suis plus une mère, je suis plus une ado. Donc ce qui reste, c'est ce corps. Ça a l'air d'être un peu féminin, donc c'est ça. Donc c'est ma prochaine étape que je découvre, c'est quoi être une femme. Ouais. Donc Et c'était ça après, ce chemin, donc c'était de redécouvrir un peu quoi les différentes facettes de ton identité. oui, je pense que très vite, en fait, ce que j'ai découvert, j'ai retrouvé la petite fille en moi. En fait, j'ai redécouvert très rapidement le merveilleux dans les petites choses de la vie. J'étais représentante médicale à l'époque et donc je me levais très tôt le matin, j'étais tout le temps sur la route, je voyais souvent le soleil se lever et Mhm. donc moi c'était ça qui m'émerveillait en fait, c'était les petits moments de la vie pour lesquels on ne s'arrête plus jamais et moi j'ai recommencé à m'arrêter et c'était essentiel en fait, et c'était ça qui me nourrissait et donc ça m'a permis de me reconnecter à notre essence véritablement mais sans le savoir parce que Ouais, j'avais aucune connaissance de ça ouais, mais vraiment aucune, aucune, aucune. Et ouais. puis, de plus en plus, ce qui s'est passé pour moi, c'est que la vie m'a invité au travers de cette souffrance à découvrir de nouvelles choses, à aller en thérapie, à faire des stages de développement personnel. Quelque part, cette souffrance a fait que ça a creusé et je me suis mise à chercher des réponses, sans savoir des réponses à quoi, mais simplement, la vie me poussait quelque part et je suivais ce mouvement. Et Mhm. puis, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte, en fait, que mais c'était ça qui se passait, tout simplement. Je suivais mon cœur, je suivais ce mouvement intérieur qui me poussait vers quelque chose qui était en dehors de mes habitudes, Mhm. en dehors de ma zone de confort, Mhm. en dehors de ce que je connaissais, Mhm. et que quelque part, c'était salvateur. Et Mhm. c'est vrai que dans les 3 mois qui ont suivi, moi, j'ai tout quitté. J'ai senti que c'était hyper important, en fait. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort. C'était si Ouais, je reste, je meurs. Il faut que je change tout. Il faut que je parte. Et avec le recul, je peux dire aujourd'hui, je pense que j'étais juste vraiment pas prête à faire face à ce que je vivais. ouais, C'était beaucoup trop intense, beaucoup trop atroce et j'étais pas du tout préparée à ça. Et donc je peux dire que, mais on peut voir que la vie est tellement bien faite parce qu'elle m'a donné un chemin qui était celui qui était le plus juste pour moi, c'est-à-dire qui tout et recommence et puis vas-y respire et prends des bouffées de vie. Et mhm. c'était ça pour moi, c'était il faut que je vive. Quelque part, c'était une façon de ne pas me laisser rattraper moi-même par la mort. Mhm. Euh, mais en même temps, cette part de moi, inévitablement, elle mourait. Et donc Ouais, ça se passait, et ce processus-là se passait, et au travers de ça, il y avait plein d'autres choses qui se découvraient dans ouais, cette espèce de nouvelle vie qui prenait place. Et ça a mis du temps vraiment avant que je sois plus dans une ouverture à l'éveil, parce que c'est seulement depuis 6 ans, en fait. est-ce que Euh, c'est depuis 6 ans que tu comprends quel était ce chemin initiatique ou bien ça t'a pris, enfin, c'est depuis 6 ans que tu es en mesure de le partager? oui, en effet, ça fait depuis 5 ans que je partage, Mhm. c'est clair. Est-ce que je pense que ça fait aussi plus ou moins la même chose depuis 5 ans que je comprends en fait ce que j'ai vécu parce que je pense que j'ai en effet vécu des expériences d'éveil bien avant ça. Mhm. D'ailleurs au Québec où tu te trouves, Ouais, qui a été du coup un peu comme ma deuxième patrie où j'y suis beaucoup allée, j'ai beaucoup voyagé là-bas, j'ai fait ouais, tout le tour du Québec. Même j'ai même fait le Labrador et Terre-Neuve. J'avais un appel du Nord qui était très très fort et je sentais vraiment que c'était un chemin initiatique et je comprenais pas nécessairement mais je suivais donc je suivais ce que je sentais à l'intérieur et pour moi c'est vraiment ça en fait qui est salvateur. ouais, C'est que
Et aujourd'hui, même, j'ai envie de dire, c'est ce que je continue à enseigner au travers de l'éveil à notre véritable nature, c'est le mouvement de la vie, c'est-à-dire l'écoute intérieure et l'art de la présence au quotidien. Et Mm. quand on se remet en contact avec le mouvement de la vie à l'intérieur de nous, subitement, il y a toute une machine, tous des rouages qui ont peut-être été comme plus utilisés depuis des années ou même jamais utilisés auparavant, Ouais, qui se remettent en marche en fait. ouais. Et bien sûr, ça peut être effrayant parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre comme ça, on a l'habitude de suivre ce qu'on nous a dit depuis toujours, Mhm. ou alors de suivre ce qu'on pense qu'on doit faire, ou alors de suivre ce que les autres font enfin, voilà, parce que c'est ce qu'on a fait depuis toujours, ou Ouais, ce que la société dicte. ouais. Et puis là, quand on se met à s'écouter, on commence à se dire, tiens, je peux vraiment vivre comme ça, et ça Mais marche en plus. quand tu dis s'écouter, parce que je sais que c'est souvent là que ça coince pour beaucoup, en tout cas pour toutes les femmes avec qui je parle, souvent dans ma communauté, c'est là, c'est toujours s'écouter. Dans ton cas, toi, de quelle manière est-ce que cela s'exprime ou bien ça, comment est-ce que tu rentres en contact avec ce ressenti? Parce que tu n'étais pas sur un chemin spirituel quand tu commences, quand tu vis cette expérience, tu commences à suivre ton élan, l'élan du cœur. De quelle manière est-ce que ça se manifeste pour toi? Comment tu reconnais cet élan? Euh, à l'époque, je sais pas trop ce qui me viendrait, c'était assez naturel en fait. C'était ce même sentiment, j'ai pas le choix en fait. C'est Mm. vraiment, c'est là que la vie mène, c'est plutôt genre, c'est essentiel. C'est pas, j'ai pas Je n'ai plus nécessaire. le choix. Je n'ai plus Oui, le choix. C'est comme le seul chemin oui, c'est possible. ça. Au départ, C'est comme c'est si le vraiment ça. bruit s'éteint à un moment donné, et là, d'un seul coup, c'est ça que tu dois faire. C'est-à-dire que l'élan, l'impulsion n'est plus une option. C'est ça que tu Mhm. dois faire. Mhm. Oui, tout à fait. Par exemple, avant d'aller au Québec, j'y ai pensé pendant probablement 3 ans. Mhm. Où c'était là, c'était là, c'était là. Et puis, en fait, c'est une relation à laquelle je tenais très fort et qui s'est terminée. Et là, j'ai vu une de mes amies qui avait vécu au Québec. Elle me dit, mais pars au Québec, Hermès, ça va te faire un bien fou. Ouais. Je dis, ah bah ouais. Et donc, j'ai pris mon sac à dos et 10 jours. Et en fait, le lendemain, j'allais à l'anniversaire de mon meilleur ami. Mhm. Et il y avait des Québécois qui étaient là et qui me Mhm. disaient, mais tu peux venir chez nous si tu veux. Et puis j'étais comme, ah bah ça, si c'est pas un signe de la vie, c'est bon, quoi. Ouais. 15 jours après, j'étais en sac à dos chez eux, en effet, toute seule. Et puis j'ai passé 3 semaines là-bas et j'ai passé des moments magiques qui m'ont fait découvrir, en effet, quand tu suis ça. Et c'est ça, en fait, c'est que plus tu écoutes et plus tu suis, que ce soit des impulsions qui soient d'une évidence incroyable, où tu peux pas faire autrement que les suivre, ou alors des petites sensations, tiens, j'ai l'impression que ce serait chouette d'aller là. Et parfois, ça peut être juste une petite douceur dans le cœur. Tu penses à Mhm. quelque chose, tu fais, ah ouais, ce serait tellement bon ça. Et tu sens que tu te déposes vraiment et Ouais. tu suis ça. Et en fait, plus tu essayes et plus tu vois que ça marche, c'est-à-dire plus tu vois qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mhm. Le danger, c'est de croire que ça va toujours nous amener à une expérience positive, et c'est pas le cas. Mhm. Parfois, suivre son cœur, ça nous amène à une expérience difficile ou dite négative, Ouais. mais c'est parce que c'est là qu'on va avoir le plus grand enseignement pour pouvoir quelque part continuer à s'ouvrir, à grandir, à se reconnaître dans qui on est et à Ouais. lâcher toutes les idées par rapport à les idées qu'on a par rapport à qui on pense être, par rapport à comment on s'identifie, par rapport à ce qu'on pense qu'est la vie, etc., etc. Et donc, il faut pas avoir peur de faire des erreurs. En fait, je Ouais. répondais justement à l'email de quelqu'un par rapport à ça aujourd'hui qui me disait j'en peux plus, c'est horrible. Ouais. Et c'est pas, il faut pas atteindre une perfection en fait. Mhm. Dès qu'on a l'idée, il faut absolument que je réussisse. Il faut que j'y arrive. Il faut que je fasse le bon choix. Ouais. Et ça doit toujours être juste. Je dois toujours entendre la chose juste. Ça devient une pression. Ça devient absolument horrible. Vraiment Mais horrible. surtout Parce que que, dans cette approche-là, c'est comme s'il y avait une espèce de ligne d'arrivée en fait. oui, il y en C'est a comme pas. s'il y a, voilà, il y a comme si à un moment donné, tu vas faire le bon mouvement et puis ah, tu seras Ça va être arrivé. Mais ça. non, Oui, il y a encore un mouvement après. C'est toujours des petits ajustements, des petits. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, moi encore, je vis parfois des moments où je me dis, ah, qu'est-ce que j'étais faire là? Et puis je me rends compte, ah ben non, mais voilà. La vie me montre exactement, mais non, mais c'était parfait. Et c'est ça, en fait, que j'adorerais faire passer comme message, vraiment, parce que quand j'ai un moment où je me dis, ah, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Mhm. Parce que je me rends compte, ben oui, voilà, j'en suis de nouveau à un thé, qu'est-ce que je fais avec ce thé? Et en Mhm. fait, je me rends compte que, mais je devais absolument rencontrer ce thé. Parce que sans ce T, je pourrais pas passer à TU. Je pourrais pas passer au U, par exemple. Ouais. Ouais. Parce que
il fallait que je me tape la tête contre le mur pour que quoi que ce soit qui était encore là puisse s'effondrer Ouais, complètement. ouais. Et c'est magnifique en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a plus de désarroi, il n'y a plus vraiment de souffrance extrême là-dedans. Il peut y avoir des émotions, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème, parce qu'il y a tellement cette conscience que tout de toute façon est une opportunité pour se reconnecter à ce que nous sommes, se reconnecter à l'invisible, au sans forme, à la présence que nous sommes, qu'il n'y a plus jamais d'erreur en fait. C'est pas Mais tu sais, possible de faire Armel, une quand je erreur. t'entends parler, ce qui résonne, enfin, ce qui vient, c'est en fait, il faut absolument, faut oser aller à fond. Peu importe si même si tu dis, ok, c'est peut-être une erreur, faut oser aller à fond parce que Ouais, ce qu'on fait comme expérience quand on s'est gouré, mais à fond, c'est la clarté. Et il n'y a rien exactement, de plus délicieux au monde que exactement, l'expérience de la clarté, de savoir, c'est ça, il n'y a plus de doute, il n'y a plus ce que je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, il y a sens. Non, c'est clair, c'est exact. ça que tu dois faire là maintenant. Il n'y a pas d'autre option, tu vois. Tout à fait. Et tu peux sentir en plus que parfois la vie te pousse dans une direction où tu dis mais non, c'est pas possible, je vais pas aller par là. Mm. Et puis tu sens pourtant que ça te pousse et tu fais mais non, mais c'est pas possible, je peux pas aller par là. Et tu Ouais. vas trouver toutes les excuses possibles et Mhm. imaginables pour ne pas y aller. Mhm. Et puis même, c'est pas juste, mais je peux pas faire ça à quelqu'un d'autre, mais non, 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 non. Ou je peux pas faire ça, je suis mariée, ah non, mes enfants, ou non, je travaille, ou non, j'ai pas assez d'argent. Peu importe, toutes les excuses vont sembler valables, Ouais. et pourtant il y a quelque chose à l'intérieur qui dit si, tu dois y aller. Mhm. Et quand on se rend compte en fait que c'est pas nous qui faisons l'action, c'est la vie qui nous traverse à chaque Mhm. instant et que c'est la vie qui nous pousse dans cette direction, Mhm. eh bien en fait on peut lâcher un peu le contrôle qu'on essaye de mettre en place pour essayer de faire en sorte que notre vie soit ce qu'on a imaginé qu'elle devait être, Ouais. pour laisser simplement la vie être ce qu'elle doit être. Et Mhm. quand on peut arriver à cet état d'affinement et puis Ouais. d'abandon de son désir pour rentrer vraiment dans le désir de la vie, on Mhm. se rend compte que là où la vie nous emmène, c'est exactement là où on voulait aller. Parce que Mhm. là, c'est bien souvent là que se passent les plus grandes ouvertures, en fait. Mhm. C'est-à-dire, quand je parle de grandes ouvertures, c'est-à-dire connexion à soi, vraiment. Ouais. Ouais. Parce que je pense que là aussi, enfin moi j'ai pu voir ça dans mon expérience ces dernières années aussi. Quand je parlais d'ouverture, je croyais que c'était toujours des grandes ouvertures de cœur et des grandes Mhm. ouvertures vers l'extérieur. Et pour moi, les plus grandes ouvertures, c'est vraiment revenir à la connexion à soi et pouvoir pleinement se déposer ici. Mhm. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête. Et Ouais. pour moi, c'est ça la grande ouverture. C'est quand tout s'arrête et que seule la vie est et qu'on peut vraiment laisser la vie faire parce qu'on se rend compte que qui je suis ou mon bonheur ou ma complétude ne se trouve pas dans l'expérience que je vis, se Mhm. trouve uniquement ici, là, Ouais. dans ce silence et dans cette pleine connexion à moi. Ouais. Là, C'est c'est l'expérience là. ultime de la liberté, en fait, hein, quand tu Ouais, sais exact. que ton bien-être ne dépend jamais des circonstances extérieures ou même de tes expériences extérieures, que peu importe où tu as toujours accès à ce bien-être. Cette Ouais. liberté, elle est totale, elle est sans barrière. J'aimerais savoir un petit peu comment est-ce qu'une jeune fille qui n'était pas du tout dans la spiritualité, qui lâche tout, donc au bout de 3 mois après le décès de ton fils, tu lâches tout, tu abandonnes tout ça, c'est quoi le cheminement que tu fais pour être en mesure de comprendre tout ça? Est-ce que tu as fait des retraites? C'est quoi ton cheminement jusqu'à cette étape-là? En fait, bah, d'abord, je trouvais que j'avais quelques amis vraiment avec lesquels j'avais un accompagnement merveilleux pour bah, déjà vraiment me soutenir à faire ce pas. Je me souviens de la maman d'une de mes amies à l'époque où je lui partageais les doutes par rapport à mon ancien compagnon, le papa de mon fils. Et elle Mm. me disait, tu sais, se poser la question, c'est déjà y répondre. Mm. Et ça, je peux te dire, ça m'a accompagnée toute ma vie en fait, parce que même dans les années qui suivaient, même avec plus de chemin spirituel, eh ben, cette phrase, ça m'est souvent revenu. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, elle a raison. Quand tu te poses déjà la question quelque part, tu connais déjà la réponse, tu veux juste pas l'admettre. Et puis c'est ça quelque part qui m'a fait faire le pas, par exemple, de quitter le papa de mon fils. Et je me suis dit, bah oui, si je me demande si je l'aime encore, peut-être qu'en fait, je sais déjà que je l'aime plus Mm. et que je sens déjà qu'il y a autre chose dans la vie. Et ce qui m'est venu le plus, c'était cette impression que je ne vis pas la vie que je sentais au plus profond de moi. Mm. Et là, en fait, cette amie en question, elle était représentante pharmaceutique et elle me dit, Armelle, elle dit, tu devrais faire ça, ça t'apporterait tellement, toi qui es tellement ouverte et communicative et tout. Et en fait, c'était vrai, j'étais comme ça, j'étais très ouverte et communicative, comme aujourd'hui, mais uniquement dans mon milieu habituel, en fait. Sinon, Ouais, j'étais hyper timide, ouais. détestais sortir à l'extérieur de mes habitudes. Mhm. J'étais
Je partais rarement en vacances et je ne pouvais pas imaginer que j'allais vivre ailleurs que dans ma ville natale. Ouais. Et donc, il a fallu du chemin, évidemment. Donc, cet ami m'a dit ça, et en passant comme délégué médical, ben, subitement, j'ai rencontré plein d'autres gens. Mhm. J'ai fait des formations, donc j'en ai rencontré encore plein d'autres. J'ai eu une voiture de société, et c'est comme si la vie, en fait, avait tout mis sur mon chemin Mhm. pour que je m'ouvre. Donc, elle m'a facilité la vie, elle m'a facilité les choses. Elle m'a dit, OK, tu vas pas t'occuper de devoir savoir comment tu vas gérer financièrement. On va te mettre une voiture de société, donc tu vas te mettre à bouger beaucoup. Et Ouais. puis tu vas même pas devoir te soucier de l'essence, de ci, de là, d'avoir une voiture, devoir t'en acheter une. Et donc j'ai trouvé que ça a été comme ça tout au long de ma vie en fait. La vie m'a vraiment facilité les choses. Puis après ma sœur est partie vivre à Paris. Puis je fais ah Paris génial quand même, tu sais, on est en Belgique, Paris c'est un peu les feux, les trucs, les machins. Et Ouais. donc j'ai commencé tous les vendredis, je terminais ma journée à midi et je partais chez ma sœur à Paris. J'avais passé le week-end là-bas et c'était tout exotique. Et donc ça a commencé par des petites choses comme ça de rencontrer des amis ben voilà, dans la société pharmaceutique dans laquelle j'étais, qui habitaient partout en Belgique, que j'avais rencontrés dans des formations, des gens avec qui je m'entendais bien. Donc, on bougeait, on se rencontrait les uns chez les autres. Donc, j'ai commencé à bouger, élargir ma zone de confort en Belgique. Mhm. Ma sœur est partie à Paris, on a élargi encore un peu plus, je suis partie à Paris. Puis j'ai des amis qui m'ont invité à partir en vacances dans le sud de la France. Et puis hop, et en fait, il y a quelque chose qui s'ouvrait en moi, que je découvrais, que je ne connaissais pas du tout. Parce Mhm. que jusqu'alors, j'avais juste vécu dans mon petit monde à moi, en fait. Ouais. Et que sans ça, je suis pas sûre que j'aurais ouvert de la même façon. En même temps, je peux pas savoir de toute façon. Mhm. Et là, il y a une ouverture très rapide qui s'est faite. Et ça s'est fait très naturellement par des boulots traditionnels. C'était rien du tout de spirituel que je vivais, en fait, hein. Ouais. Je vivais juste ma vie au quotidien et je laissais la vie m'emmener là où elle voulait. Et donc, d'une société pharmaceutique, je suis passée dans une autre, et puis dans une autre. Et puis quelqu'un m'a parlé d'un livre qui s'appelait Va au bout de tes rêves. Oh, je me dis, ça a l'air génial, ça va au bout de tes rêves. Moi qui Ouais. sentais que je vivais pas pleinement la vie que je sentais à l'intérieur de moi. J'ai lu le livre, et puis il faisait des stages. Je me dis, oh, il faut que j'aille à ce truc. Et donc j'y suis allée. Et puis il faisait un autre stage qui s'appelait Va au bout de tes rêves. Et ça, c'était un stage qui demandait du jour au lendemain, comme ça, de partir dans 5 endroits. Et ça durait sur 5 mois. Et tu savais l'endroit où tu devais partir 4 jours avant de devoir t'y rendre. Et tu avais 4 jours pour planifier le voyage. Et puis te Ouais. retrouver à un endroit, tu avais un rendez-vous à une certaine heure. Il y avait eu, où est-ce que c'était? Au Vésuve, là où il y avait eu l'éruption du volcan. Il y avait Prades. Enfin voilà, il y avait plein d'endroits comme ça. Et c'était hyper spontané en fait. Et Mhm. j'avais des peurs énormes et c'était magnifique parce que ben, les amis qui participaient au stage m'accompagnaient. Quand moi j'étais comme en résistance, j'étais comme ah je peux Ah pas ouais. faire ça, c'est trop horrible, j'y arriverai pas. Il y en avait toujours un qui était comme ok je réserve l'avion pour toi, ok je réserve la chambre pour toi. Bon j'ai tout prévu, maintenant t'as plus qu'à me rembourser, on se donne rendez-vous à telle heure, tu dois être là. Et, puis, et donc c'est comme ça en fait, mais tu sais, c'est vraiment comme ça dans la vie, hein. Moi, je trouve on est soutenu quand on a un vrai désir de cœur et qu'on se dit, OK, ça va me foutre une trouille monumentale, je sais que je dois y aller, mais s'il te plaît, la vie, vas-y, aide-moi, quoi. Je Ouais. sais que c'est par là que je dois aller, je sais que tu m'ouvres le chemin et que tu me dis, fais confiance. Ouais. Par contre, j'ai une trouille bleue, donc aide-moi, Ouais. supporte-moi, montre-moi à qui je peux tenir la main, quoi. Ici, Ouais. j'ai besoin de plus que ta présence invisible, j'ai besoin d'une main physique qui va vraiment me tenir et m'emmener là où je sens que tu veux m'emmener, Ouais. et qu'aujourd'hui, je sens que c'est trop, quoi, d'un coup. Ouais. Et ça s'est passé au fur et à mesure. Et donc, il y a eu ça. Et puis, au fur et à mesure de ça, en fait, il y avait plein de petits défis durant ce truc. Et donc, un jour, on devait réaliser notre plus grand rêve. Puis, à l'époque, moi, c'était chanter. J'adorais, enfin, j'adore toujours ça. Ouais. Et donc, j'avais un ami qui était musicien. Et on devait réaliser notre plus grand rêve. On avait 10 heures pour le faire. Et puis, revenir à l'endroit du rendez-vous. Et puis, on devait. Et donc, moi, c'était écrire. J'avais déjà écrit une chanson. Et donc, c'était la chanter, l'enregistrer et revenir. Et c'était Waouh. affolant comme truc, quoi. Mais c'était dingue. Et donc, en fait, ça m'a demandé de me dépasser, ça m'a demandé de lâcher mes limites, ça m'a demandé de lâcher mes peurs, parce que c'était toujours, on avait 4 jours pour tout faire. Et donc, Mhm. c'était rapide, 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 et ça faisait que, il n'y avait pas le choix, quoi. Il fallait exploser les limites. Mhm. Et je pense que ça m'a vraiment révélé à ce que je savais que j'étais, mais que j'avais refoulé, en fait. Mhm. Et après ça, je crois que j'ai plus eu peur. Enfin, plus eu peur de la même façon. C'est pas vrai que j'ai pas plus eu peur. Je veux dire que j'ai eu peur et j'ai quand même pu aller après ça, en fait. Là où les peurs étaient, j'avais l'expérience de savoir que c'était bon d'aller. Et donc, Mhm. je pouvais les dépasser, là. Et je pouvais en parler aussi. Et je connaissais ce qu'il y avait derrière, en fait. Et Ouais.
je pouvais voir. Et donc ça m'a énormément aidé. Et après ça, dans ce stage, en fait, j'ai aussi senti que je voulais donner plus de moi que ce que je vivais comme déléguée médicale. C'était super, mais j'avais Ouais, quasi fait le tour, en fait. Je sentais qu'il y avait autre chose. Et alors, j'ai commencé des formations de réflexologie, plantaire, crânienne, palmaire, de médecine chinoise. Et puis, j'ai fait des formations en kinésiologie, j'ai fait des formations en Reiki, enfin voilà, plein de techniques thérapeutiques, psychocorporelles, assez bien. Et puis, finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout lâché. mhm. Et j'ai été thérapeute donc dans le psychocorporel. Et j'étais aussi très attirée par le chamanisme et tout ça. Mhm. Il y a eu aussi une grande recherche par rapport à ça, une recherche intérieure, jusqu'à ce que je sois au Québec et que je rencontre une chamane au Québec Mhm. et comiquement une chamane belge au Québec. Oh. Ça, tu ne quittes jamais vraiment chez toi. Ouais. Et c'était très comique, notre rencontre, et puis comment elle m'a vraiment guidée dans les soins que je donnais, comment elle m'a confirmé ce que je sentais, comment elle m'a dit, OK, maintenant, tu dois vraiment tout lâcher, tu dois vraiment suivre ce que tu entends, tu dois faire confiance à ça, et tu dois y aller. Et je lui ai dit, mais je sens que j'entends que je dois chanter. Et je dis, je vais quand même pas chanter pendant que je donne des soins, c'est n'importe quoi. Elle me dit, si, tu dois le faire, absolument, c'est super Tu important. chantes quand tu donnes des soins? Ouais, c'est ça, tout ce que tu viens, tu dois le laisser sortir et tout. Et donc, comme j'étais un peu sceptique quand même, parce que je me dis, mais faut pas exagérer quand même. J'avais un ami super au Québec, et je lui ai dit, tu veux pas être mon cobaye? Et puis il m'a dit, ah ok. Et donc j'ai commencé à lui donner des soins, et alors je chantais quand je sentais, et puis il me dit, chante un peu plus fort. Et puis alors j'ai commencé, hein. Et puis en fait, quand je laissais pleinement sortir ma voix, il me disait, Armelle, c'est incroyable, il y a tout qui se dissout à l'intérieur. Il faut absolument, tu peux pas retenir, il faut vraiment que tu laisses sortir exactement comment ça doit être. Si tu sens cette intensité, il faut que tu la... Et donc en fait, j'ai eu, pareil, tu vois, il y a quelqu'un qui C'est trop m'accompagnait génial! à la découverte de moi-même, en fait, à la découverte de ce qui me traversait, de ce qui m'habitait, de ce que je Oh, vivais. c'est trop cool, incroyable. Donc tu fais des soins en chantant. Aujourd'hui, j'en fais plus, Mais t'as fait ça. mais j'ai C'est chanté par incroyable contre le et ça faisait la mélange, même quoi. chose. Quand on suit son chemin, c'est fou. Ouais, ça... C'est genre, t'as la voix, t'avais envie de chanter. Donc bien avant ça, t'avais envie de chanter. Puis t'as été aussi attirée. Parce que tu sais, j'ai constamment ce genre de questions. Tu sais, j'ai cette chose qui m'appelle. Puis j'ai aussi cette chose-là qui m'appelle. Je sais pas dans quel sens. Puis ce que j'aime dans ton histoire, c'est vraiment ça. C'est t'as pas besoin de choisir. Laisse-les. Elles vont trouver comment s'emboîter elles-mêmes. Tu vois, juste, vas-y, laisse-les Ah sortir. Et puis c'est ouais! tout. Ah mais oui, mais carrément, moi j'ai aucune méthode, hein. La seule méthode, c'est la vie. La Mhm. vie, c'est tout, la vie fait tout. Si on se connecte à ça à l'intérieur de soi, on sait tout, on a toutes les réponses, on ne cherche même plus l'éveil. Parce Mhm. que l'éveil n'est nécessaire que parce qu'on n'est pas connecté à ça. Ouais. On n'est pas connecté à la vie, on n'est pas connecté à soi, mais on est la vie. Donc, soit la vie, l'éveil à soi, l'éveil, c'est la vie. Plus on est à l'écoute de ça, pour être à l'écoute de soi, on doit être connecté. L'éveil, c'est quoi? C'est reconnaître cette connexion qui est euh, incassable, en fait. Cette connexion ne s'est jamais brisée, mais on n'en est pas conscient. Et donc, quand on parle d'éveil, ce qui se passe, c'est que subitement, on devient conscient de tout ça à nouveau. Donc, c'est la conscience qu'on est, la vie, qui reprend conscience d'elle-même. Et Mhm. donc, plus on est dans cette connexion à soi, on est dans cette écoute de soi, Mhm. et qu'on ose ce qui vient, ce qui veut dire que dans notre imaginaire, on va faire plein d'erreurs parce que la vie, elle ne connaît pas les erreurs. Ouais. Donc la vie va nous emmener dans des chemins où nous, on va se dire, j'ai fait une erreur. Et pour la vie, c'est pas une erreur, c'est exactement là où tu devais aller. Mhm. Mais seulement nous, avec notre conditionnement et nos jugements bien et mal, positifs et négatifs, bonne expérience, mauvaise expérience, on va appeler ça des erreurs. Il y a parfois, on a des réussites et parfois, on a des erreurs. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des apprentissages non-stop, en fait, dans C'est comme toutes si, les moi des fois, expériences. j'aime bien comparer la vie à des jeux 3D parce que finalement, moi je trouve que c'est juste un énorme jeu C'est 3D, ça, tu c'est vois. carrément Et ça. il y a certains jeux, dans certains jeux vidéo comme ça, où c'est des aventures, à chaque étape tu vas, peu importe, il y avait peut-être rien de spécial à faire dans cette étape-là, mais tu devais trouver une arme particulière ou bien un pouvoir particulier. Puis c'est vraiment ça en fait. C'est qu'il y a des Ouais. expériences comme ça de... tu le vis et puis je veux dire, sur le moment tu vois vraiment pas l'intérêt de cette expérience. C'est presque comme si c'était juste une perte de temps. Genre t'as l'impression que t'as rien appris, la personne t'a rien apporté ou bien peu importe. Et puis plus tard, tu vis autre chose. Et là d'un Ouais. seul coup tu te rends compte que tiens,
tu es prêt pour cette autre expérience, tu es armé parce que tu avais vécu l'autre avant. C'est-à-dire que le truc que tu as découvert en toi ou que tu as développé en toi te servira pour la prochaine expérience, Ouais, en fait. tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai fait des études de secrétariat de direction, donc assistante de direction, et j'ai jamais, 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 jamais de toute ma vie pratiqué ça. Et puis, c'est quand j'ai vécu dans une communauté spirituelle, où tu me dis, c'est Ouais. le dernier endroit où tu te dis que tu vas utiliser ça. Ben, que c'est ça que j'ai fait. Toutes ces compétences, en fait, m'ont permis de diriger un centre de retraite et puis d'être directrice d'une fondation et puis en même temps aussi d'organiser plein d'événements, d'organiser des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, même par rapport à tous mes trucs, plus aujourd'hui nécessairement, mais au tout début, ben, c'était ça aussi. C'était tout ça qui me disait, ah ouais, non, plutôt comme ça, non, plutôt comme ça. Et je guidais les gens qui s'occupaient de tout, en fait, Mhm. et je vois comment ces qualités, ces compétences d'organisation, en fait, me servent aujourd'hui parce que ça clarifie beaucoup de choses. Pour moi, tout doit être hyper organisé, tout est très clair. Et puis, voilà, c'est quelque chose juste de simple, en fait. Ça paraît évident. Mais j'aurais jamais imaginé que, en faisant ces études, c'était ça que ça allait m'amener. Ces études, en fait, je les faisais parce que ça allait plus vite que faire autre chose. Et parce que j'adorais les langues et je voulais absolument continuer à apprendre les langues étrangères. C'était tout. Ouais. Et puis en fait, c'est ça le truc, c'est que on ne fait pas ce qu'on aime, on fait ce qu'on croit qui va nous amener le plus dans la vie. Mais Mhm. si on était à l'écoute de soi et qu'on faisait confiance à la vie, on Mhm. verrait comment la vie utilise toutes nos compétences en fait. Et comme avec le chant par exemple, donc il y a eu ça. Des années plus tard, quand j'étais mariée, j'ai chanté, j'ai fait un CD avec mon ex-mari. Ah oui. Et donc on a fait des tournées tous les deux où on partageait nos chansons. J'ai Ah, écrit toi, des t'as vécu chansons. 10 vies, toi, là. C'était juste fabuleux, quoi. Et tu sais, j'ai pas été une star, mais c'était pas Ouais. important. C'était pas ça Oh, que je voulais. C'était pas ouais. être. Je voulais chanter. Oui. Et donc c'était ça qui se passait. Et c'était juste exceptionnel, Et tu as quoi. fait des tournées pour ça. Oui, on a fait ça aux États-Unis. J'ai vécu 5 ans aux États-Unis. Et quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait le tour du Canada aussi. On a chanté à travers le Canada. Et on partageait notre musique, on partageait notre chanson avec d'autres amis qui partageaient aussi. On donnait des rencontres, on parlait de notre chemin spirituel, de tout ça justement. Et puis, voilà, de comment suivre son cœur, cette petite voix intérieure, son guide, peu importe comment on l'appelle, la voix de l'univers, peu importe. Mhm. Comment vraiment, c'est ça qui, quelque part, dans l'inspiration, dans la joie, et évidemment, on traverse des moments difficiles aussi, ça nous ramène toujours juste à nous. Ouais. Juste à nous, parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Ouais. Donc, que ce soit des moments difficiles ou des moments merveilleux, ça ne nous ramène qu'à nous. Ouais. Ça ne peut pas nous ramener à autre chose qu'à nous. Tout Mhm. est là, en fait. Et Ouais. donc, c'est ça, quand je dis on est déjà ce qu'on cherche, Ouais. c'est que quand on arrête de chercher à l'extérieur de soi, que ce soit l'amour, l'attention, la reconnaissance, mais qu'on se reconnaît dans ce qu'on est, qu'on reconnaît cet amour qu'on est, et quelque part on s'arrête de chercher, on reste avec soi, on se pose juste ici, on voit que, ah ben oui, cet amour il est là. Mhm. Le bien-aimé que je cherche tellement, ben, en fait quand je suis posée à l'intérieur de moi, je respire, qu'il y a silence. En fait, je peux sentir que le bien-aimé il est ici. Mhm. Et pas à l'extérieur, dans une forme particulière, dans un prince charmant qui va venir me délivrer. Ça, c'est une vieille histoire de petite fille qu'il faut laisser tomber. Il n'y a Mhm. pas de prince charmant qui va venir nous délivrer. Il Ouais. y a le bien-aimé à l'intérieur qui est juste qui nous sommes. Mhm. Et quand on rencontre qui nous sommes, ben, il peut y avoir un bien-aimé extérieur qui vient, mais c'est plus une nécessité, c'est plus un besoin, c'est un bonus. Du Mhm. coup, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas un, c'est pas un problème et euh, c'est pas un manque. Il n'y a pas quelque chose qui disparaît de nous quand il disparaît aussi. Ouais. L'amour ne s'en va pas quand la relation se termine. Non. Quand quelqu'un disparaît et meurt, l'amour ne s'en va pas avec, le corps s'en va, la présence physique, pardon, s'en va. Bien sûr, on ne pourra plus jamais les serrer dans nos bras, on ne sentira plus jamais ça. Mais c'est même pas vrai, parce que moi, quand je pense à mon fils et à une dernière étreinte qu'on a eue, parfois je pourrais en pleurer parce que je me souviens de tout l'amour qu'il avait et comment il m'a serré dans les bras, et c'était Mhm. d'une beauté, d'une profondeur, et c'est comme s'il le faisait encore maintenant. Donc il y a des moments comme ça où on peut les vivre encore. Et Tu sais, c'est là qu'on Amel, quand voit tu qu'il n'y a dis rien ça, qui est hein, séparé de nous. il y a un truc qui me tient, qui moi m'avait frappé aussi, c'est que d'une certaine façon, moi je suis au Canada depuis 14 ans, ok, donc c'est-à-dire ça faisait donc, c'est déjà 10 ans, je pense, ouais, ça faisait déjà 10 ans que je voyais pas réellement ma mère, c'est avant qu'elle décède. Donc quelque part, moi ma mère, elle n'était pas devant mes yeux, tu vois, et
mais je savais qu'elle était là, c'est-à-dire qu'elle était ici, quelque part. C'est-à-dire qu'il y avait un espace en moi où je savais où elle était. Elle faisait partie de mon histoire de vie, elle faisait partie de ce que je suis tout simplement, tu vois. Et quand elle est décédée, c'est ça qui m'a en fait frappée aussi. C'est que c'était marrant de me rendre compte que j'avais une information dans mon esprit, qu'elle était décédée, mais que dans la réalité, sa présence était encore au même endroit. Tu vois, c'est qu'il y avait juste l'idée qu'elle était la présence physique. C'est sûr que si je vais en Belgique, je ne vais pas la trouver là. C'est ça, Tu vois, mais moi, je vis au Canada depuis longtemps. Et je ne la voyais pas, moi, en Belgique, tu vois. Donc, la présence de ma mère a toujours été à un autre endroit pour moi. Et quand je dis qu'elle était là, c'est que, j'imagine comme beaucoup de gens, nos parents influencent nos choix, influencent notre vie. Donc, même en n'étant pas devant mes yeux, ma mère influençait toute ma vie au Canada, tu vois. Je faisais encore mes choix en opposition ou pour lui faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, elles étaient là, elles bien réelles, tu vois. Donc, D'où elle les était rebelles présente. créatrices d'ailleurs. Donc, quand elle est décédée, c'est ça qui m'a vraiment... qui était vraiment quand on dit que les gens meurent, mais que l'amour ne meurt pas, en fait, que leur présence physique s'en vont, mais eux ne peuvent pas s'en aller. C'est juste impossible. Leur énergie ne peut que rester. Elle fait partie de toutes les personnes qui l'ont rencontrée, toutes les personnes qui ont échangé avec elle, et bien sûr, une part d'elle est aussi là. Elle est exactement au même endroit. Elle n'a pas changé. Exactement, c'est ça qui est magnifique, que tu puisses aussi dire, elle était là, c'est une part de moi, donc cette partie-là n'est pas partie. Ça, c'est toujours là. Ouais. C'est parti nulle part. C'est la même chose quand une relation se termine, en fait. Oui, Bien souvent, on exagère quelque part la souffrance parce qu'on se coupe de l'amour pour cette personne. Ouais. Au lieu de voir que l'amour, en fait, lui, ne disparaît pas, on choisit de se couper. Et bien souvent, même, on sent qu'une relation change, on sent peut-être qu'une séparation approche, et pourtant, on n'a pas de raison que ça se passe parce que on est bien avec cette personne, c'est confortable, la vie est belle, mais pourtant on se dit, bah, tiens, c'est bizarre, je sens qu'on doit aller dans une direction différente. Et parfois, parce qu'on ne comprend pas justement comment la vie fonctionne, je pense, et qu'on a des idées, des conditionnements que bah, la relation doit durer à vie, si on est marié, si on a des enfants, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, eh bien on risque de créer un conflit ou un problème qui n'existe pas pour avoir une raison de se séparer, alors qu'on pourrait juste dire, ben voilà ce que je vis, voilà ce que je sens, et de voir qu'en effet, l'amour ne doit pas s'arrêter pour qu'il y ait séparation, et de la même manière, il ne doit pas s'arrêter quand il y a séparation. On peut continuer à s'aimer sans être ensemble, juste que la forme de l'amour change, mais l'amour qu'on est, l'amour qui a été quelque part, lui, ne disparaît pas. Et je pense que c'est important parce que on a tendance à faire beaucoup de drames, en fait. Bien sûr qu'il y a une tristesse, bien sûr. Et ce qui me vient aussi quand tu parles de ta maman et qu'on revit souvent dans la relation amoureuse, c'est que ce qui se passe, en fait, dans la blessure qu'on vit, c'est qu'on revit la séparation avec la source de qui nous sommes, en fait. Et donc, on revit cette impression-là. Et comme tu disais avec ta maman, ce qui me frappait, c'est en effet, elle avait toujours été là. Donc, quelque part, ce que nous sommes est déjà là. La source qu'on est, Dieu, l'univers, la vie, peu importe comment on l'appelle, le soi, est toujours là. On est ça. Mais quand quelque part, on nous apprend que la personne n'est plus là ou qu'on prend conscience de cette impression d'être séparé de la source, là, on vit un traumatisme parce qu'on se dit, mais je vais plus jamais pouvoir y retourner. Quand je me sens séparée, je n'ai pas le moyen de retour. Et donc, tout le chemin spirituel, c'est ça, en fait. C'est croire que je suis séparée de ma source, donc croire que ta maman n'était pas à l'intérieur de toi et aujourd'hui, tant qu'elle était là en Belgique, il y avait toujours une possibilité de retourner. Et aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de retourner. Et très symboliquement, c'est la même chose. C'est que quand on croit qu'on est séparé de notre source, on a l'impression qu'on ne va plus jamais pouvoir y retourner, ou en tout cas qu'on doit faire un chemin, qu'on doit prouver notre valeur, qu'on doit y arriver. Et c'est tout ce que la vie est, en fait. Et inconsciemment, c'est ce qu'on fait et qu'on met en place depuis le tout jeune âge, de prouver notre valeur, et on croit qu'on fait tout ça pour nos parents. Mais en fait, quelque part, on fait ça parce qu'on croit inconsciemment qu'on est coupé de notre source. Et qu'à travers tout ce qu'on fait, en fait, on cherche à y revenir. Parce que la conscience, elle ne peut faire que ça, se chercher elle-même à travers toutes ses formes, à travers même aller se perdre dans plein de formes différentes, très éloignées de ce chemin spirituel et de revenir à soi. Jusqu'au jour où, quelque part, il y a un stop qui se passe. On ne sait pas comment, mais simplement ça s'arrête et le chemin s'inverse, en fait.
Et petit à petit, il y a conscience de ce qui s'ouvre, mais tiens, je crois que je suis séparée de ma source, je crois que je suis séparée de ce que je suis, et je me mets en recherche de moi-même. Et je me mets à l'écoute de mon cœur. Et être à l'écoute de son cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est ce qu'on est. Donc, et même ça, on ne le sait pas, en fait. On utilise plein de mots et plein de concepts qu'on ne comprend pas, mais au fond, tout ce qui nous rappelle, c'est nous ramener à nous ramener à l'être qu'on est, qu'on a toujours été, et qu'intuitivement, on connaît déjà tous, parce que c'est la chose la plus intime qui soit. D'ailleurs, quand on s'arrête, on laisse un moment de silence, on peut tous sentir qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nous qui est là. On ne peut pas mettre de mots dessus, on ne peut pas le définir, on ne peut pas l'attraper, on peut tous sentir que c'est là. Il n'y a pas un instant où c'est pas là. On peut vérifier tout au long de la journée, on peut s'arrêter 20 000 fois sur la journée et se demander, est-ce que c'est là? Et c'est toujours là. Et plus on va faire, on va s'arrêter, on va checker, et plus on va vivre. Oh, en fait, je ne suis pas séparée de ce que je suis. Et c'est là qu'on va se rendre compte que je suis ce que je cherche, en fait. Ce que j'ai toujours cherché, c'est ça. C'est cette présence, c'est l'être, c'est mon essence. Et je n'en suis pas séparée parce que dès que je check, c'est là. Je n'ai rien à faire pour être ça. Je n'ai rien à faire pour l'atteindre. C'est tout l'inverse. Que j'arrête de faire quoi que ce soit et que je sois juste là. Et quand je suis là, c'est là parce que je suis là. C'est exactement ça. Tellement bien dit, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, si on continue toujours dans cette lancée-là, il y a autre chose que tu disais sur ton site qui m'a aussi interpellée. Il y a une phrase, tu disais être audacieuse et oser la perspective absolue dans tous les domaines de notre vie, c'est reconnaître ce que nous sommes. Ce que j'ai mis là-dedans, c'est vraiment cet appel à être audacieuse et oser vraiment aller, donc comme tu dis, dans l'absolu. Dis-moi, comment est-ce que tu le décrirais autrement? C'est-à-dire, t'appelles être audacieuse. C'est quoi pour toi être audacieuse dans sa vie? Vraiment oser. Ben pour moi, c'est vraiment écouter ça à l'intérieur, en fait. Écouter ce qui nous guide, parce que, comme je l'ai dit, ça va constamment nous emmener en dehors de notre zone de confort. Constamment. Et donc, ça va nous demander tout le temps de dépasser. Toi, par exemple, si je te demande dans ta vie, comment est-ce que tu le vis, cette audace-là? Comment est-ce que... Un exemple. Donne-moi un exemple. Bah, j'ai l'impression de vivre ça tout le temps, en fait, de suivre ça tout le temps. Je ne vis que dans cette écoute. C'est que ça qui me guide, en fait. Et donc, je réfléchis pas nécessairement toujours à deux fois avant de faire les choses. En fait, je sens qu'il y a quelque chose qui est là, c'est juste ok, j'y vais. Par exemple, là, je viens d'aller donner une retraite à Bali. Et quand, en fait, j'arrêtais pas de sentir Bali. Et un jour, j'ai checké sur Internet et j'ai trouvé une villa. Je me suis dit, oh, super. Et puis, je me suis dit, je vais mettre un message, je vais proposer une retraite. Et si ça se met en place, eh ben, voilà, j'y vais. C'est génial. Tout simplement. Et puis, donc, j'ai proposé le truc parce que ça n'arrêtait pas de me venir. Et en fait, en 2 jours, c'était plein. Et toutes les personnes qui sont venues, en fait, ça faisait plusieurs semaines ou mois qu'elles entendaient l'appel de Bali. Et donc, quelque part, c'est là qu'on voit, en fait, qu'on est un, on n'est pas séparés les uns des autres, parce que quelque part, c'est que toutes ces personnes cherchaient un changement dans leur vie. Elles étaient dans un point de grosse transition ou de limite bascule dans leur expérience spirituelle et elles sentaient qu'elles avaient besoin de quelque chose qui allait comme être le crack. Et elles avaient tout le Bali en tête. Et le jour où moi j'ai reçu l'information, le fait d'avoir osé, ça leur a donné de l'espace pour elles pouvoir aller vivre avec quelqu'un. Elles me connaissaient toutes et elles avaient cette confiance avec moi. Et donc de pouvoir aller vivre ce qu'elles sentaient qu'elles voulaient vivre dans un espace plus intime en plus, parce que c'était une nouvelle formule que j'offrais. Il y avait que 6 personnes qui étaient là, donc c'était vraiment très intime. Et c'était vraiment plus dans du personnel, quoi, une approche et une écoute de personne à personne. Et donc, quelque part, le fait que moi, je me suis pas posé 25 000 questions par rapport, je vais quand même pas faire tout ça.
ben, ça a donné l'espace à plein d'autres de pouvoir répondre à leurs rêves aussi, en fait, et répondre à l'expérience qu'elles sentaient à l'intérieur d'elles et qu'elles auraient peut-être pas vécu dans d'autres circonstances. Et là, ça répondait à tout, ça répondait à leur appel intérieur, au fait d'être en confiance avec quelqu'un en qui elles avaient confiance, d'avoir un espace où elles sentaient qu'elles étaient tout à fait en sécurité pour pouvoir s'ouvrir et déposer et lâcher ce qu'elles sentaient qu'elles devaient lâcher, mais qu'elles savaient pas comment. Et en plus, de partir à Bali, où sentir cet appel du soleil, du côté magique un peu de Bali aussi. Et donc voilà, par exemple, j'ai pas réfléchi à l'argent, j'ai pas réfléchi au temps, j'ai pas réfléchi à tout ça, et pourtant tout s'est mis en place et ça a répondu à l'appel de plein d'autres gens. Et moi, pour moi, ça c'est super important parce que quand on ose suivre cette voie, on voit que ce n'est pas que pour nous en fait, c'est aussi pour, ça ouvre des portes partout autour de nous. Et ça, c'est un exemple qui est magnifique. Je vis une autre expérience pour l'instant qui est moins agréable, où j'avais loué une maison et la personne qui louait la maison, en fait, ben, il s'avère que dans notre contrat de bail, elle avait une idée du contrat de bail et que moi, ben, je trouve qu'elle a ajouté des phrases dans ce contrat, ce qui veut dire que c'est plus le contrat que moi j'ai signé et j'ai pas l'espace où je peux dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Puis là, je fais comme, ben, ça ne va pas du tout. Et donc, et je sens bien que j'ai pas l'espace pour, ben voilà, c'est trop tard, t'as signé, donc voilà, tu dois emménager demain. Je fais comme, ok, bon, ben, je laisse tomber. En général, de toute façon, je suis assez conciliante comme ça. C'est rare quand je mets vraiment des limites très, très claires, mais parfois ça arrive parce que je sens que c'est ça qui doit être. Et donc, je fais, ok, c'est ce que tu veux, ben ok, c'est bon. Parce que d'abord, j'adore la maison, parce que je sens, parce que c'est une amie, parce que je sens que j'ai vraiment envie de me poser, parce que le projet me tenait fort à cœur. Et donc je me dis, bah ouais, lâche Armelle, on s'en fout quoi. Et donc je lâche. Et toute la nuit, en fait, j'entends stop, non, stop. Je suis comme, mais c'est pas possible quoi, enfin. Il y a quand même un message là qui est super fort, il va falloir que tu l'entendes, Armelle, tu peux quand même pas. Et puis je me lève le matin, je prépare mes affaires, je vide toute ma chambre et je me dis, bon ben voilà, genre aujourd'hui j'emménage dans ma nouvelle maison. Et je me sens posée. J'ai entendu le message et en même temps je me sens toute calme, je me sens toute heureuse d'y aller, donc j'y vais. Puis j'arrive et une fois posée là-bas, je commence à sentir tout ça et puis je me dis mais c'est bizarre et puis je vais manger avec ma meilleure amie parce que c'est son anniversaire, donc je lui ai proposé de l'inviter au resto, je lui parle de tout ce que je vis. Puis là, je me rends compte en fait que plus je lui parle, et plus elle me parle de ses expériences, et plus je vois comment la vie, au travers de tout ce qu'elle me raconte, m'invite vraiment à stop là, Armelle, c'est fini ça. Non, non, mais il faut vraiment que tu arrêtes ça et que tu sois hyper clair avec ce que tu sens ici. Ici, il y a un non, ici, il y a un stop. Tu dois le mettre en place, quoi. Et là, c'est une expérience tout à fait différente. C'est pas dans la joie, c'est comme, ok, je dois aller à la confrontation, je dois dire non, je dois dire c'est hors de question que j'emménage dans ces circonstances, je dois dire ce contrat n'est pas celui que j'ai signé, donc là, je peux risquer le conflit, je peux tout risquer, en fait. Et je sens que, ok, c'est là que je dois aller. Donc, je prends le week-end, je me pose, je médite avec ça, et je fais, ok, vas-y, montre-moi. Et puis, en effet, il y a des choses qui viennent, il y a, oh, ok, il y a ça, ah oui, il y a ça aussi, et puis je me pose. Et il y a tout un cheminement qui se passe, et je vois vraiment comment la vie est à l'œuvre de quelque chose de tellement grand. Et je me dis, oh, ok, j'ai pas le choix, en fait. Là, je m'abandonne complètement à ce qui se passe parce que je sens là où la vie m'emmène, en fait. Et je sens que je ne peux faire que ce qui se passe à chaque instant. Je ne peux pas aller un pas plus loin. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et je peux que prendre décision, par moment, par moment, par moment, sans savoir là où ça va mener. Et finalement, décider de ne pas emménager. Je rencontre un ami de mon père qui est avocat à qui je lui parle et qui me dit, enfin voilà, qui me soutient aussi là-dedans, etc. Et finalement, se passe ce qui doit se passer. Et qui est quelque part triste ou malencontreux, et pourtant à l'intérieur de moi je sens une justesse et je sens une profonde innocence, une innocence dans mes démarches, une innocence dans comment la personne a été, de là où elle a pas, pour moi, elle ne s'est pas remise en question, elle n'a pas entendu ce que je lui disais, et là où quelque part, ben voilà, le contrat se termine, et de nouveau, je ne sais pas ce qui va être demain, je ne sais pas ce qui va se passer, et voilà, en tout cas, j'ai pas de maison, j'ai pas emménagé. Là, je suis chez mes parents, je suis posée, je me sens super bien ici. Je sens qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui s'ouvre. Et je fais, mais ouais,
c'est juste pas possible, ça pouvait pas être autrement. Mm. Et donc, tu vois que suivre ce que tu sens, ça peut te faire passer par des trucs pas agréables du tout, ça peut te faire prendre des décisions que habituellement, tu n'aurais pas été vers ça parce que moi, je suis plutôt vers essayer de tout arranger que rentrer dans la confrontation, le conflit. Je trouve que ça vaut pas la peine. Ouais. Et là, pour l'instant, c'est pourtant l'opposé que la vie me dit. C'est non, là, c'est stop. Ouais. Ça doit s'arrêter. Tu peux pas continuer comme ça. Et c'est comme, bon, ben ok. Parce que le corps parle. Le corps dit Le stop, corps dit stop, le corps se contracte, contracte. t'écoutes T'écoutes tout ça, en C'est là fait. que ça fait C'est là que ça fait comme, comme, ok, c'est clair. Mhm. Tout à fait. Et plus on est Et à plus on est à l'écoute, l'écoute de ça, et plus on se et rend plus on se rend compte compte comment la vie nous soutient à à chaque chaque instant. Et on a toutes les réponses par rapport à La tout. question, La question, c'est toujours ça. Est-ce que je vais oser suivre? suivre? C'est ça. Est-ce que c'est pas vrai qu'on vrai n'entend pas ce qu'il voit intérieur? Je te suis d'accord avec toi. Je suis tout à C'est fait juste d'accord pas avec toi. vrai que j'ai peur. On a juste peur de suivre. Ouais, juste peur de s'abandonner à ça et le suivre. Mm. Oh bah dis donc, quel échange, quelle conversation, j'ai adoré, très riche. Je suis sûre que toutes celles qui ont suivi l'entrevue ont trouvé ça super inspirant parce que c'est souvent ce qu'on a le plus de mal à faire, hein, surtout quand on est encore un petit peu dans le modèle traditionnel où tu as un job de 9h à 5h et d'oser suivre l'élan de son cœur. Comme tu disais, c'est pas vrai qu'on n'entend pas cette voix-là, c'est surtout qu'on a juste peur de se laisser aller à cette voix et de suivre simplement ses impulsions. Donc c'est beau d'avoir le témoignage d'une personne qui vit ainsi depuis maintenant plus de 10 ans, hein, qui suit tout simplement le mouvement de la vie et qui suit les impulsions de son cœur. Bien sûr, j'ai vu que bon, il y a beaucoup de gens qui te suivent. La majorité de tes événements et activités sont en général pleins. Je pense qu'on peut même plus tu ne fais plus d'accompagnement individuel jusqu'en 2017. Oui. J'ai vu. donc on peut toujours bien sûr s'inscrire pour tes événements, je pense, virtuels sur Google. Voilà. Et puis il y a aussi ta page Facebook, je pense, où on peut te suivre là-dessus également. Je mettrai les références au bas de la vidéo. Et puis voilà. Oui, je partage régulièrement sur la page Facebook des petites inspirations, des trucs comme ça. Également. Donc voilà. Donc si vous voulez plus de Armelle, c'est là que vous retrouvez du Armelle, sa page Facebook et éventuellement ses événements virtuels. Donc Armelle, c'était vraiment une joie de partager ce moment avec toi, de discuter avec toi. Tu as été vraiment très généreuse de ton temps et aussi de tes expériences. Merci beaucoup. Oh, merci, c'était un grand plaisir de te rencontrer aussi. C'est vraiment magnifique, je trouve ça fabuleux. Voilà, que tu vives ça. J'ai envie de dire, oui, c'est ça, ce seul but étant la paix. Je trouve que c'est la plus belle chose qui soit et je trouve ça magnifique de te rencontrer ici. Et je suis tout cœur avec toi pour voilà, ce que tu traverses encore avec ta maman, ce que tu vis et comment ça continue de grandir et de se développer à l'intérieur de toi, de se ressentir. Et c'est juste beau, il faut se dire que c'est la vie aussi. Parfois, la vie, elle fait couler des larmes, mais c'est toujours parce que le cœur a tellement d'espace pour se vivre, en fait. Donc, c'est aussi important de vivre tout ça. Et merci beaucoup de partager ça aussi toi-même, de m'avoir reçu et de partager tout ce qui se passe là. C'est magnifique. C'est une joie, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Alors, Rebelle Créative, on va terminer l'entrevue ici. C'était une belle conversation, hyper émouvante, très touchante, mais aussi hyper inspirante. J'espère que tu as adoré ce moment de partage avec Armelle, autant que je l'ai adoré. C'est sûr que moi, je vais la réécouter quelques fois encore. Donc, si c'était la première fois que tu découvrais une de mes entrevues, tu peux en découvrir d'autres en me rejoignant sur rebellecreative.com. Tu t'inscris, puis je t'envoie également mes inspirations par mail. Donc voilà, c'était Armelle Six, Henriette Ndaka, et je te dis à la prochaine fois. D'ici là, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah. Salut à tous.